On est parti pour une première expérience de programmation. Ici, on est dans le vif du sujet avec un jeu de cartes qui s'appelle des polygones de tous les côtés. Je vais vous présenter ces cartes une par une en les commentant pour vous mettre tout à fait à l'aise le jour où vous déciderez de proposer cette animation à vos élèves vous-même. Je vous rappelle que ces cartes sont disponibles ici sur le site de mon club, jeunesingénieux.be. Rendez-vous dans l'espace enseignant et puis sur l'icône FMTTN et vous arrivez sur la page qui vous propose les différentes activités, les cartes à imprimer, le dossier de l'enseignant et le dossier des élèves. Alors voici ce que les élèves vont réaliser. Il y a plusieurs étapes, vous verrez bien dans les cartes, je vais les décrire maintenant. La première étape consistera à programmer le déplacement de ce scarabée simplement dans une trajectoire carrée, comme ceci. L'étape suivante, ce sera la même chose, mais en laissant une trace. Étape suivante, non plus un carré, mais un triangle. Et enfin, d'autres possibilités, là ça va dépendre un petit peu de leur état d'avancement, puisqu'on va leur laisser un petit peu plus de souplesse sur la fin. Ils vont essayer différentes choses eux-mêmes, jusqu'à arriver éventuellement à cette belle rosace composée d'octogones, si vous comptez bien les côtés. Donc ça, c'est ce à quoi on essaie d'arriver. Après, si le reste du temps, ils s'amusent évidemment avec les couleurs à faire des rosaces de formes différentes. Nous commençons donc par la première carte. Alors la première carte est simplement là pour expliquer comment utiliser les cartes. Ça, vous pouvez évidemment le faire vous-même pour faire gagner un peu de temps à vos élèves. Donc sur le recto, simplement une petite présentation. Notez qu'il y a un lien qui est intéressant là, qui renvoie vers le projet qui présente le programme tel que je l'ai réalisé moi-même. Au verso, par contre, on explique que les cartes ont un recto et un verso. Au recto, chaque fois avec ce petit symbole qui ressemble à une cible jaune, au recto, on explique ce qu'on va faire. Et au verso, on donne les solutions. La deuxième carte maintenant, c'est encore simplement de la mise en place, il n'y a pas encore vraiment de programme là-dedans, qu'on propose à l'élève de remplacer le sprite, le petit personnage qui est le chat, que vous voyez ici, par un petit beetle, un petit scarabée, et d'aller chercher un arrière-plan qui représente les axes X et Y et la taille de la scène. Il ne faut pas nécessairement vouloir expliquer tout ça aux élèves au départ, ils vont progressivement se familiariser avec cet espace de travail. Viendra bien le moment où vous ferez les mises au point nécessaires, je vous le suggérerai un peu plus loin. Et quand on retourne la carte, on s'y met. Donc la carte, c'est la page 4 ici, sur la deuxième carte donc, invite simplement l'élève à aller chercher un nouveau sprite, d'abord ici, en allant sur le bouton choisir un sprite, dans la bibliothèque, et d'aller chercher Beetle, comme scarabée ici, et de supprimer ensuite le petit chat dont il n'aura pas besoin. Voilà, il y a toujours un message de confirmation quand il faut supprimer un sprite. Parce que c'est une opération un peu risquée, surtout si on a déjà beaucoup travaillé sur son programme. Deuxième étape, ça y ressemble très fort, aller chercher un arrière-plan dans la bibliothèque d'arrière-plan. C'est un des tout derniers, un des plus moches, mais voilà, c'est comme ça, il sera utile. Après, l'élève aura sûrement envie de changer d'arrière-plan, mais dans un premier temps, il faut qu'il s'y tienne, il en aura besoin. Donc X, Y, grid. Et voilà, nous sommes parés. La troisième carte propose simplement de faire quelques réglages. On n'est toujours pas encore à de la programmation proprement dite, mais c'est pour familiariser l'élève avec cet espace de travail que vous leur avez probablement présenté précédemment. Donc ici, on lui dit, le scarabée qui est là, il doit être bien au centre de la scène. Si possible, aux coordonnées 0, 0. Ça, l'élève ne connaît probablement pas. Il va alors avoir tendance à mettre le scarabée comme ceci, au milieu, et c'est très bien. De vérifier qu'il est bien orienté à droite, c'est-à-dire à 90 degrés. Scratch a évidemment son propre système de repérage angulaire, si vous voulez, avec ici ce cadran qui permet de régler l'orientation du sprite. Et quand il est à 90 degrés, ici 91, je peux corriger dans les propriétés. Et donc, au verso de la carte, on explique tout ça en plus de détails. On explique bien que quand on met le scarabée pile au milieu de la scène, il doit avoir les coordonnées X à 0
et Y à 0, que l'élève retienne ça, même s'il ne comprend pas encore très bien comment fonctionne ce genre de repère. Ça, il verra plutôt en première secondaire, hein. Donc c'est normal qu'il ne comprenne pas. Alors remarquez, tant qu'on y est, que sur ces cartes, il y a des renvois avec des petits numéros 1 qui renvoient en fait au numéro 1 sur une figure. C'est pour aider l'élève, si vous voulez, à aller chercher sur la figure correspondante l'origine du commentaire en fait qui ici est numéroté 1, plus loin 2 ou 3. Donc pour la vérification de l'orientation, donc le placement on l'a vu 0, 0, et pour l'orientation on peut aussi travailler donc avec ce cadran qui permet d'orienter le sprite à 90 degrés. Si on l'oriente vers le haut, il sera à 0 degrés, 90 vers la droite, 180 vers le bas et moins 90 vers la gauche. Voilà, c'est comme ça que Scratch travaille. Quatrième carte, et là on va commencer à programmer. Avant de le faire, nous allons réduire la taille de ce gentil petit scarabée qui est un peu encombrant sur l'écran. Il faut bien se dire que cette scène en grand écran, donc si je clique sur le bouton plein écran, cette scène elle occupe pratiquement toute la taille de l'écran. Donc ici effectivement le scarabée est un peu trop grand et donc je vais dans les propriétés changer le 100 en 50. Appuyez sur la touche Enter chaque fois pour valider. Donc la carte page 7, donc c'est la quatrième carte. Ici l'instruction, le défi, c'est tu dois t'arranger pour que ce petit scarabée fasse tout seul, sans qu'on doive intervenir, un carré. Donc une trajectoire carrée, et on lui suggère même de dessiner, ou plutôt de tracer un carré, dont le côté est 100 pixels, ou 100 pas. On voit ici effectivement que si ceci est 0, le 100 il est là. D'accord? Ça éventuellement, en général ça il va comprendre assez vite. Alors pour ce faire, on suggère à l'élève, toujours sur le recto de la carte, d'aller chercher quelques blocs dont il pourra se servir. Ici, dans événements, d'aller chercher un bloc quand la touche 1 est pressée. Ici, en déroulant cette liste, comme ça, il fait connaissance avec ces listes déroulantes. Et puis, dans les blocs bleus de mouvement, on lui propose d'utiliser celui-ci, éventuellement celui-là ou celui-là pour tourner. Quand on arrive sur les sommets du carré, il faut bien pivoter, hein. Et éventuellement, une pause, s'il veut laisser un peu de temps aux opérations pour que ce soit plus visible. Donc, la carte lui dit, avec ces blocs-là, tu peux faire un carré au scarabée. En les utilisant plusieurs fois, évidemment, en modifiant peut-être les valeurs qui se trouvent ici dans les différents paramètres, mais tu dois pouvoir faire un carré avec ces blocs-là. Clique sur les blocs pour voir ce que ça donne. Ici, je tourne de 15 degrés à la fois. Ici, j'avance de 10 pas à la fois. Je peux essayer de mettre 100 à la place de 10 et de voir ce que ça donne. Donc, vraiment inciter l'élève à essayer les blocs avant de les assembler. Ça, c'est important. Il doit prendre l'habitude d'essayer, de cliquer dessus. Ça ne coûte rien et il observe ce qui se passe. Maintenant, le code, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Demander au scarabée d'avancer une première fois de 100 pas. Ici, je vais le faire manuellement. Avec la souris, je le glisse, je le mets au milieu. Je vais lui dire, il faudra qu'il avance de 100 pas. Et puis qu'il tourne de 90 degrés. Je peux prendre le cadran ici, tourner comme ça. Et puis avancer de 100 pas. Bon, maintenant, je vais continuer avec les blocs. Tourner de... je vais mettre 90 degrés ici. Clic. OK. Avancer de 100 pas. Cliquez sur tourner de 90 degrés, avancer de 100 pas et encore tourner de 90 degrés. Donc en cliquant successivement sur les blocs, j'arrive à faire un carré. Certains élèves vont le faire spontanément, vous allez voir. Après, le tout évidemment, c'est de faire un programme, c'est-à-dire d'assembler ces blocs. Et là, pour assembler ces blocs afin de faire un carré, renvoyez-les vers le logigramme, si vous l'avez fait dans le tuto précédent ou le tout premier même. N'hésitez pas à les renvoyer vers le logigramme. Logiquement, ils vont comprendre qu'il faut prendre avancer de 100 pas, si on part vraiment de la position 0, 0, tourner de 90 degrés, avancer à nouveau de 100 pas. Ici, je vais même faire le paresseux et je clique droit sur ces deux blocs pour dupliquer. Voilà. Et encore une fois, dupliquer. Et voilà. On laisse celui-ci de côté pour le moment.
Et donc ici, avancer, tourner, avancer, tourner, avancer, tourner, ça devrait faire un carré. Je remets mon scarabée au milieu, je le remets dans la direction plus 90, plus ou moins, et j'essaye. Je clique. Il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Maintenant, si je regarde bien, je reclique. Si vous regardez bien, il va quand même... ça clignote quand même, il se passe quelque chose. La réalité, c'est que tout ceci s'exécute à la vitesse de l'éclair, tellement vite qu'on ne voit pas le scarabée faire son carré. Et donc ça, c'est la vitesse d'exécution de l'ordinateur. Il faut qu'ils apprennent ça, que dans un programme, ça va très vite. On parle de millions d'opérations par seconde. Donc, il est clair que pour l'ordinateur, ces 8 opérations ici, c'est rien du tout. Si on veut voir le carré effectivement tracé ou parcouru, on doit ajouter des pauses. Donc, je prends ce bloc attendre chaque fois 1 seconde. J'utilise le clic droit dupliquer pour économiser, pour gagner du temps. Sinon, vos élèves, ils vont chaque fois aller chercher attendre 1 seconde ici, ce qui est bon aussi, hein, mais ça prend plus de temps. Et donc, je vais me mettre encore un attendre à la fin, même si celui-là n'est pas indispensable pour le moment. Et j'observe ce qui se passe en cliquant sur le bloc de tête, il va exécuter tout le programme, ou en appuyant sur la touche 1. Mais ici, je vais cliquer de nouveau puisque vous ne me verrez pas appuyer sur la touche 1 de mon clavier. On y va. Et là, j'ai le temps de voir le scarabée qui effectivement parcourt un carré. On peut accélérer le mouvement en remplaçant 1 seconde par 1 demi-seconde. Attention qu'ici, on est à la mode anglo-saxonne, 0,5 pour 1 demi-seconde, donc le point à la place de la virgule comme séparateur décimal. Voilà, et on recommence, là ça va un peu plus vite. Mais on a encore le temps de voir la trajectoire qui se trace. À la page 8, enfin, on suggère une petite amélioration aux élèves, c'est d'ajouter 2 blocs au départ du programme, afin de s'assurer que le scarabée revienne bien toujours au milieu et qu'il soit bien tourné vers la droite. Pourquoi? Parce que l'élève, il va un peu chipoter avec le scarabée, il va le mettre là, il va le mettre là, parfois il va le retrouver tout à fait de travers. En ajoutant ces blocs, aller à x0 et à y0 et s'orienter à 90. Là, on retrouve ici le cadran. En mettant ça au début du code, on va obliger le scarabée en fait à se remettre au milieu en bonne position. Regardez, si je décompose mon code et que je clique uniquement sur ces 2 blocs là, mettons le scarabée ici un peu n'importe où et tourner n'importe comment, voilà, je clique sur cette portion de code et j'ai mon scarabée qui se met en position pour démarrer alors la suite du programme. Nous sommes à la 5e carte, donc les pages 9 et 10. Alors ici, le recto propose aux jeunes d'observer ce code et de se poser la question de savoir s'il n'y a pas moyen de faire mieux. C'est-à-dire de faire mieux, d'avoir un code plus court, plus lisible, au lieu de répéter, comme on le voit ici, systématiquement et 4 fois les opérations. On suggère à l'élève de chercher, de trouver un bloc avec lequel il va pouvoir raccourcir ce code. Deuxième défi, sur la même carte, aussi de trouver un moyen de faire en sorte que le scarabée en se déplaçant laisse une trace, afin d'avoir effectivement un carré qui se dessine. Bon, ça, il aura peut-être un peu plus difficile, sauf s'il connaît déjà Scratch. Mais je rappelle que les élèves ne doivent pas hésiter bien longtemps avant de retourner la carte pour aller chercher la solution. La très grande majorité des élèves vont presque immédiatement retourner la carte. Mais les inciter à chercher un peu par eux-mêmes quand même, c'est pas plus mal. Parce que apprendre à programmer et ne pas apprendre à chercher, ça va vraiment pas ensemble. Il faut que les élèves prennent cette habitude de tester, d'essayer et de chercher. Nous retournons la carte, donc on y va. Première opération, raccourcir ce code. Alors ça leur a en principe été suggéré dans l'exercice qu'on a fait hors connexion, avec les déplacements sur les grilles et les logigrammes. Et donc l'élève, pas mal d'élèves vont quand même se mettre à la recherche d'un bloc qui permet de répéter, c'est-à-dire une boucle. Et donc je trouve ça dans Contrôle. Et si un élève a trouvé, il peut aller montrer à son voisin.
pense qu'il ne faut pas les obliger ici à chercher tout absolument seuls et par eux-mêmes, qu'ils n'hésitent pas à s'entraider un petit peu. Enfin, ça tout dépend un peu de la manière dont vous gérez votre classe. Donc ici, je vais prendre le bloc tout simplement répéter. Je vais remplacer le 10 par 4 parce que j'ai 4 côtés et utiliser ces 3 blocs à répéter 4 fois. Du coup, je peux jeter tout le reste à la poubelle pour obtenir effectivement un code qui est pour ainsi dire réduit de moitié. Bon, ce bloc-ci, je l'enlève parce qu'il n'est pas nécessaire. Et je l'essaye ce code immédiatement. Je vois qu'effectivement, j'ai exactement le même résultat que tantôt, mais avec une boucle. Alors, n'hésitez pas à discuter un peu avec vos élèves quand vous en êtes à ce stade-là. C'est vraiment une étape très importante. Ceci, je suppose que vous vous en doutez. Et leur demander ou leur redemander, si on ne l'a pas déjà fait avant, mais quel est l'avantage de la boucle par rapport à la situation précédente. Réponse, le code est beaucoup plus court, beaucoup plus facile à lire. Répéter 4 fois 3 opérations de façon identique. Et l'autre avantage, c'est que si on veut modifier la longueur d'un côté, je n'ai qu'à le faire une fois. Si je veux passer de 100 à 150 pas pour le côté du carré, je n'ai qu'à changer une information et j'ai un carré beaucoup plus grand. Et s'il y a une erreur à trouver dans un programme, qui va être peut-être beaucoup plus long que celui-ci, de nouveau, avec une boucle, on n'aura qu'à les contrôler une fois, si vous voulez, pour les 4 opérations qui se répètent. Il n'y a rien qu'un ordinateur fasse mieux que recommencer et répéter, même s'il le faut des millions de fois, les mêmes opérations. Deuxième défi, il s'agissait de laisser une trace. Alors je l'avais dit en commençant, l'élève, ça il va peut-être pas trouver par lui-même. Ça exige d'introduire un outil ou une notion propre à Scratch qui s'appelle, enfin propre pas seulement à Scratch, à la plupart des langages de programmation, mais une extension supplémentaire, c'est-à-dire une famille de blocs qui ne figure pas par défaut ici à gauche, une famille de blocs supplémentaires. Pour ça, je clique ici sur ce bouton extension et je vais prendre ici l'extension stylo, qui est absolument indispensable. Ils auraient peut-être quand même pu la mettre par défaut. Enfin, comme ça, l'élève s'habitue à aller chercher, quand il en a besoin, des extensions supplémentaires. Si l'élève lit simplement, et c'est vrai pour presque tous les blocs dans Scratch entre nous, il doit en principe comprendre ce qu'il peut faire ou comment il peut faire avec ces blocs. Bon, ici je le montre, puisque c'était le but quand même. Donc je vais m'intéresser, il y a un bloc qui dit effacer, je vais le prendre parce qu'effacer c'est toujours utile, surtout quand on a fait des bêtises. J'ai un bloc estampillé, j'ai un bloc mettre le stylo en position d'écriture, relever le stylo, ben oui je m'imagine bien sur une feuille il faut poser le stylo et puis le relever, choisir une couleur, en modifiant la luminosité je vais aller chercher du rouge ou peut-être un rouge un peu moins vif, voilà. Et éventuellement mettre la taille du stylo. Voilà, avec ces blocs-là, et je le répète, laissez-les essayer, d'accord? C'est tout l'intérêt de la programmation, c'est d'apprendre par soi-même et de corriger ses propres erreurs, tout simplement parce que le résultat n'est pas celui qui était escompté. Ici, nous allons mettre en effacer tout au début, pour effacer les traces d'un dessin précédent. Mettre le stylo en position d'écriture avant la boucle. Et relever le stylo après. C'est indispensable, sinon vous risquez de nouveau d'avoir des traces indésirables. Donc, il doit dessiner juste le carré, et donc seuls ces 2 blocs-là encadrent, si vous voulez, le processus de dessin. Choisir une couleur, ça on va mettre au début, ce sera une et une seule couleur pour tout le carré ici. Et choisir une taille de stylo, pareil, je vais mettre 3 parce que je sais que 1 c'est quand même fort fin, on peut même mettre 5 pour avoir un trait bien visible. Et je vais encore prendre une couleur encore un peu plus visible ici. Voilà, rouge. Et on essaye, c'est parti. Voilà, évidemment, moi je connais le truc, donc ça marche. Ça n'ira pas aussi facilement avec vos élèves qui vont un petit peu essayer. Mais je pense vraiment que cette étape, elle est super intéressante. Et donc il est vraiment important de les laisser se dépatouiller un petit peu. On peut passer un quart d'heure, 20 minutes sur cette étape-ci sans problème, une demi-période, jusqu'au moment où ils ont compris pourquoi ça a du sens de mettre le stylo en position d'écriture ici,
Et pas 4 fois cette instruction-là. Si on la donne une fois, ça suffit. Après, de relever le stylo pour éviter que si on déplace le scarabée, regardez, je vais le faire, c'est très simple. Si j'enlève ce bloc, je lance le dessin du carré, tout va bien. Et que maintenant, parce que je chipote un peu, je déplace le scarabée et que je relance, ben regardez, il a tracé un trait supplémentaire puisqu'il est parti de là. On n'a pas relevé le stylo et donc il continue à tracer en fait. Et donc ce trait-là, l'élève va dire, ben, qu'est-ce qu'il fait là? Moi je voulais juste le carré. Ben, quand le carré est dessiné, il faut relever le stylo. Voilà. Et à ce moment-là, le effacer tout joue son rôle et on est reparti. Nous sommes à la 6e carte et ici le défi, c'est très simple, consistera à transformer ce code, ce programme, qui permet de dessiner un carré en un triangle. Donc le même code mais qui dessine un triangle. Qu'est-ce qu'il faut modifier dans ce programme pour qu'il dessine un triangle? Là, c'est vraiment important de laisser l'élève un petit peu se débattre avec ça. Il va falloir amener la notion d'angle externe ici, puisqu'effectivement, on voit bien que ici, pour faire le carré, on a chaque fois tourné de 90 degrés. Hein, donc le scarabée avance, on le tourne de 90 degrés, etc. Mais la question est de combien je dois tourner pour avoir un triangle. Donc laissez les élèves chercher un petit peu. Sur le recto de la carte, il y a quelque chose qui est suggéré et qui fait évidemment méchamment penser à une règle de 3. Les élèves vont lire ça, certains vont trouver très vite, vous allez voir. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de citer la règle de 3, ça risque de leur faire peur. Enfin, à vous de voir. Et puis il retourne la carte où tout ça est expliqué ou réexpliqué. Donc, qu'est-ce qu'on suggère ici? D'abord, propose à l'élève au verso de la carte de dupliquer ce code. Pour ne pas devoir le recommencer, je le duplique et au lieu de déclencher à touche 1 pressée, ce serait déclenché à touche 2 pressée, ou 3 ou 4, hein, peu importe. Ici, on va prendre 3. Allez, ça fait penser à un triangle. Donc, quand la touche 3 est pressée, et donc, qu'est-ce que je dois changer ici pour avoir un triangle? Normalement, le répéter 4 fois devient 3 fois, ça ils trouvent assez facilement. Parce qu'un triangle a 3 côtés, et s'ils ont compris qu'effectivement, chaque répétition de la boucle dessinait un côté du polygone, ça, normalement, ça peut venir assez vite. Là où ce sera un peu plus compliqué, c'est qu'ils vont essayer ça, et ils vont avoir un carré à 3 côtés. Bon, mais peut-être qu'il ne fallait pas tourner de 90 degrés, mais de combien alors? Alors là, 2 scénarios. Un, ils ne s'en sortent pas du tout. Aucun élève ne s'en sort. D'accord? À ce moment-là, je vais leur faire une petite présentation pour essayer de leur expliquer les choses. Si par contre un élève a trouvé, vous pouvez toujours lui demander bien sûr d'expliquer aux autres comment il a raisonné. Donc ça me paraît vraiment intéressant à faire. Mais donc, s'il n'y arrive pas du tout, je vais vous proposer une petite application ici que vous pouvez aller chercher d'ailleurs. Le lien se trouve en commentaire de ce tutoriel. Une petite application qui permet de visualiser les fameux angles externes. La voilà. Si vous voulez, vous pouvez aller voir le code. Hein. C'est intéressant évidemment. Mais là, un code probablement un peu trop compliqué pour les élèves quand même. Mais pour vous, hein, pourquoi pas. Donc ici, j'ai une variable qui me permet de choisir le nombre de côtés de mon polygone. Je vais prendre 5 ou 6, allez, on va aller sur l'hexagone, et la longueur du côté. Je vais garder 100, et puis je clique sur le chat qui est resté là en dessous à gauche, et qui va donner l'instruction de dessiner le polygone, mais en traçant chaque fois les angles. Donc ici, le but, c'est vraiment de montrer à l'élève comment cet hexagone se dessine en fait. Le scarabée tourne d'un certain nombre de degrés à chaque sommet, et cet angle, on appelle ça l'angle externe. Et il va voir grâce à ceci, s'il ne l'a pas trouvé par lui-même, que pour l'hexagone, il a fallu tourner de 60 degrés à chaque fois. Pourquoi 60? Mais simplement parce que le scarabée, quand il fait tout son tour, en réalité, il revient à sa position de départ. S'il revient à sa position de départ après avoir tourné sur lui-même de 6 fois 60 degrés, c'est qu'il a tourné sur lui-même de 360 degrés. Si je me mets à un triangle, 3, c'est le minimum, évidemment, ici. De combien va-t-il tourner à chaque fois?
de 120 degrés. De nouveau, il a fait un tour complet sur lui-même en dessinant le triangle. Donc il a pivoté, si vous voulez, il a tourné de 360 degrés sur 3 sommets. 360 divisé par 3 égale 120. Voilà la petite mise au point, angle externe ici, alors qu'en général avec le triangle on parle plutôt des angles internes. Hein. La somme des angles internes d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc ici en fait c'est l'angle supplémentaire qu'on prend. Ça vous n'avez probablement pas vu avec les élèves en 5e ou en 6e, mais peu importe, vous pouvez déjà citer le nom, il n'y a pas de mal. Hein. Donc je reviens à mon programme et ici je vais répéter 3 fois avancer de 100 pas, tourner de 120 degrés pour avoir un triangle. Et j'essaye. Alors une fois qu'on a fait ça, la suite doit aller toute seule. Bon, enfin là j'exagère peut-être un peu, mais en principe vous aurez pas mal d'élèves à qui vous pourrez poser le défi, ben tiens, essaye un hexagone maintenant, hein, si tu as compris comment ça fonctionnait. Ah, un hexagone, il y a 6 côtés, il y a 6 sommets, donc le scarabée va tourner de 360 degrés pour faire la figure complète, ça c'est la constante, le 360 degrés. En 6 fois, 360 divisé par 6 égale 60. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu réduire le code. Je vais encore dupliquer. Quand la touche 6 est pressée, répéter 6 fois, tourner de 60 degrés, et j'ai un hexagone. Voilà, au risque de me répéter, cette étape-ci est très importante. Prenez le temps, bien sûr, de vérifier quand même qu'ils ont plus ou moins compris la façon dont on calcule l'angle externe. Il y a 2-3 élèves probablement, ou un certain nombre d'élèves qui vont caler, hein, mais moi j'ai quand même constaté, pourtant j'ai été dans des classes vraiment de niveau très variable, que la majorité des élèves comprenaient ça. S'il le faut, faites vous-même le triangle sur le sol. Là, je me mets au milieu de la classe et je montre que je dessine un triangle en faisant des grands pas, en tournant chaque fois d'un certain nombre de degrés. Ils comprennent que je vais faire un tour complet sur moi-même au terme de la trajectoire, c'est-à-dire 360 degrés, que j'ai fait 3 côtés et donc 3 angles de 360 divisé par 3. On arrive enfin à la dernière carte et ce défi ici dessine une rosace. Là je vous avoue, on est souvent à un stade où ça discute beaucoup dans la classe. Le prof ou l'animateur tourne entre les bancs, incite les élèves encore à réfléchir à ceci, à ça, à relire une consigne. Quand je vois que les élèves sont déjà à ce stade-là, souvent je leur mets un petit défi avant de passer à cette dernière carte. Mais tiens, comment tu ferais pour changer de couleur à chaque côté? Ici, mon hexagone, il est tout rouge. Est-ce que tu pourrais faire en sorte qu'il change de couleur pour chaque côté? Donc là, le but étant de leur faire comprendre qu'ils doivent changer la couleur en allant chercher un bloc qui permet de modifier la couleur. En l'occurrence, c'est celui-ci, ajouter 10, on va même mettre 20 à la couleur du stylo et évidemment de placer ce bloc ici, dans la boucle. Bon, ça peut être au début aussi, hein, mais voilà. Et c'est parti. Voilà, déjà un chouette petit défi que vous pouvez leur lancer, surtout que vous pouvez lancer aux élèves qui vont beaucoup plus vite que les autres. Bon, avant de passer aux rosaces. Maintenant, à partir de là, effectivement, je voudrais bien avoir une rosace. Une rosace, c'est quoi? C'est la reproduction d'un polygone. Ici, ce sont des polygones réguliers, mais continuons avec eux. Un certain nombre de fois en les faisant tourner, si vous voulez, le point de départ autour d'un centre. Et donc, cherchez le moyen déjà de recommencer le polygone un certain nombre de fois, et puis de le faire tourner. La réflexion ici, c'est si ceci est la boucle qui exécute le dessin du polygone, et c'est bien le cas, vous pouvez le vérifier en testant, qu'est-ce que je dois ajouter pour qu'il n'y ait pas un hexagone, mais qu'il y en ait 6 par exemple, ou qu'il y en ait 10 ou 20, ou peu importe. Donc là, il faut de nouveau laisser les élèves essayer. Ils vont se dire, ah ben oui, s'il me faut plusieurs hexagones, je vais essayer avec la boucle répétée. Alors certains trouveront, là peut-être de moins en moins, mais oui, je vais mettre en fait la boucle qui dessine l'hexagone dans une boucle répétée. Et je vais essayer. Donc je remets tout en place comme ça, j'appuie sur la touche 6,
Alors il me dessine l'hexagone une fois, deux fois. Ah oui, c'est bien, mais il continue toujours sur le même tracé, c'est pas ça que je veux. Il faudrait que mon scarabée tourne en fait chaque fois qu'il a exécuté un hexagone. Alors comment est-ce que je pourrais le faire tourner? Ici on va arrêter et je vais rajouter en fait une rotation chaque fois que je vais arriver au centre, de façon à ce que la figure tourne. Donc je reprends ici un bloc tourné 2, par exemple celui-ci. Où est-ce qu'il faut le mettre? C'est répété 10 fois, je vais le mettre ici. On va essayer avec 15 degrés, on va voir ce que ça donne. Je vais réduire un petit peu le 0,5 secondes en 0,2 pour que ça aille plus vite ici. À la limite, cette petite pause, on peut presque la supprimer et avoir un premier, un deuxième. Bon, là, il y a un tracé parasite qui s'est ajouté, c'est pas bien grave. Donc, j'ai déjà quelque chose qui ressemble à une rosace. Maintenant, je n'aurai pas une rosace complète. J'aurai une rosace partielle composée de 10 hexagones. J'ai dit répéter 10 fois dessiner l'hexagone. Je devrais le faire combien de fois? Même raisonnement que tantôt. 360 degrés. Si je veux une rosace complète, je dois aller mettre ici un angle qui représente la fraction, si vous voulez, de 360 divisé par le nombre d'occurrences, le nombre de répétitions. Donc si c'est répété 10 fois, je devrais tourner de 360 divisé par 10, donc 36. Bon là, moi, ça a l'air facile comme ça. Évidemment que c'est pas facile pour des élèves de 5e, le raisonnement que je viens de tenir. Mais là, moi, je suis toujours favorable à une pédagogie qui laisse les élèves réfléchir jusqu'où ils peuvent réfléchir. Certains y arriveront. Il y en a qui sont forts en maths. Oh, il ne faut pas les frustrer non plus ici. Au contraire, leur montrer qu'ils peuvent y aller grâce à leurs compétences en mathématiques. Les autres, on expliquera un peu plus, ou bien on se dira, tiens, ça, il n'y arrive pas, c'est pas grave, on recommencera une prochaine fois. Et donc, j'ai ma rosace ici, qui se trace toute seule, et qui, cette fois-ci, va être bel et bien complète. Alors, voilà. Et là, on leur laisse du temps, On leur laisse du temps pour essayer d'autres choses, d'autres rosaces, d'autres couleurs, et on a fait un sacré bout de chemin ensemble. Alors, un petit dernier pour la route. Pour obtenir cette figure-ci, 4 carrés tout simplement. Donc, je démarre. Voilà. Voici le code. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fait ajouté une boucle répétée 4 fois qui entoure tout le processus de fabrication d'un carré que voici, en me tournant simplement de 90 degrés chaque fois qu'un carré est terminé. Et ça donne 1, 2, 3, 4 carrés. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a donné envie de vous y mettre. Il n'y a plus qu'à. Après, il y en a encore un qui suit si vous voulez prolonger les activités avec la programmation d'un petit jeu vidéo que les élèves aiment beaucoup. Donc, à bientôt peut-être.